Liam, bonsoir. Vous aimez apprendre et découvrir, alors est-ce qu'on peut compter sur vous pour partir à l'aventure? Je vais essayer. Allez, on vous souhaite bonne chance. Mesdames et messieurs, chers jurés, cher public, bonsoir. Lorsque j'ai pris connaissance pour la première fois des 7 thèmes qui m'étaient proposés pour cette demi-finale, l'un d'entre eux m'a tout de suite sauté aux yeux. La phrase du général MacArthur. J'étais prêt à parler des nazis, de comment certains lions se disent être des moutons et se justifient en disant « Non, moi, je suis juste le conducteur du train, je n'y suis pour rien ». Ils pensent être sous la coupe d'un lion qui bien souvent joue à l'âne. Alors, je me suis dit que cela ne me correspondait pas. Ose donc te confronter à la réalité le temps d'un rêve éveillé, me dis-je. Nous sommes le 2 février. Je suis assis dans mon bureau. Il fait froid. J'inspire, Shakespeare. Être ou ne pas être audacieux, telle est la question. Mais qu'est-ce que l'audace? L'audace, c'est peut-être faire de ses rêves une réalité, sans quoi ceux-ci n'auraient été que songes, vaste mensonge. Je m'endormais paisiblement dans mon lit avec cette phrase en tête. Je rentrais docilement dans cette douce nuit pour m'ouvrir à un monde faisant place à l'onirisme. Que j'aime rêver. C'est comme la réalité sans avoir besoin de persévérer. D'un coup, toutes les barrières s'envolent pour laisser place à la création et au ressourcement. Freud disait que le rêve est fait de pulsions et de refoulements, mais qu'il génère également de profonds désirs chez les personnes. Mes rêves ne sont pas toujours plaisants, mais ils peuvent me faire grandir. C'est pourquoi j'ai une certaine forme d'admiration pour ces moments où j'ai l'impression que mon inconscient prend vie. Certains le savent peut-être, il est possible de prendre le contrôle d'un rêve. Dans ces rêves lucides, j'aime à me balader avec Jacques dans des prés verts. Il s'étonne, car s'il nous arrive de rentrer dans des églises, plus rien ne cloche. Ce que Jacques a dit n'a plus de sens. Il s'énerve. Je lui dis alors, Jacques, va au bois. Je t'appellerai désormais Jacques Dutronc. Après avoir exploré et expérimenté en ces lieux, sans plus aucune limite pour m'arrêter, il faut avoir le courage, que dis-je, l'audace, de revenir dans la réalité. Car là seules les choses durent, pour un temps du moins. Par ailleurs, je crois que si le rêve devait avoir une plus grande vertu, ce serait de provoquer l'audace, de se réveiller pour créer. Car mon rêve est égoïste, j'y suis seul, tandis que dans la réalité, nous partageons nos créations. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous pourrions être tentés de nous réfugier derrière nos écrans, qui font écran, illusion dérisoire d'une réalité onirique. Car la réalité, c'est ce qui nous résiste. Là où nous nous levons pour nous améliorer, du moins si nous avons l'audace de persévérer pour repousser nos limites. Ainsi, nous pourrons rêver bien longtemps, mais nous allons tous mourir. La mort est un point vers lequel nous convergeons tous, finalité d'un voyage que je souhaite à chacun d'avoir apprécié à sa juste valeur. Car la vie est unique. Et cette mort qui nous attend au bout du chemin nous pousse à avoir l'audace de vivre éveillé. C'est pourquoi je vous le dis, nous devons arrêter de vouloir vivre la vie que nous avons planifiée pour embrasser celle qui nous attend. Or, pour cela, il faut de l'audace. Ce petit brin de folie qui nous pousse à nous aventurer en dehors des sentiers battus pour innover et créer. Alors, peut-être devrions-nous accorder la plus grande importance aux paroles des fous et des inconnus, à ces paroles qui surgissent de nulle part. Elles portent souvent les réponses aux questions que l'on ne se pose pas encore et aux problèmes qui ne se sont pas encore manifestés. Steve Jobs le disait, « Il faut être fou pour changer le monde. » Et les seuls fous qui pensent en être capables sont ceux qui arrivent. Le but de notre vie ne serait-il pas de nous lever pour grandir? Une cellule n'a pour objectif que de transmettre ses gènes à ses prochains. Or, comment pouvons-nous espérer transmettre des valeurs, des concepts et outils à nos proches en continuant de dormir? Même si cela serait faire preuve d'audace,
je ne vais pas m'avancer davantage sur le chemin de la critique, car certains pourraient me rétorquer « je vais t'apprendre la politesse, petit con ». Mais surtout, car je préfère grandir en incarnant le changement que je veux voir dans le monde. Mes rêves me permettent d'imaginer ces changements, de les dessiner, pour finalement me réveiller et les créer dans la réalité, afin de partager avec le monde ce qui fait vibrer mon cœur. L'audace, ce n'est pas à fuir ses peurs, c'est le fait de les embrasser. Finalement, Rousseau avait raison en écrivant « Que de choses sont dites sans ouvrir la bouche ». Mais ce soir, nous sommes à un tournoi d'éloquence. Et si nous sommes capables de réveiller nos âmes pour transmettre des messages avec la puissance de nos corps, alors nous serons d'autant plus percutants en ouvrant notre bouche et en nous exprimant pour le monde. Mesdames et messieurs, ce soir, pour conclure, je vous le dis, nous sommes des lions et nous allons tous mourir. Alors rugissons, car si cela va sans dire, ça ira encore mieux en le disant. Certains nous répondront que nous sommes fous de vouloir changer le monde et que nous devrions apprendre la politesse. Mais vivons la vie qui nous attend et pour cela, réveillons-nous et ayons de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Merci Liam Daucha. Alors avant de recueillir ses premières impressions, place à notre prochain candidat.